La souveraineté énergétique. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de frapper fort. Oui, je vais vous laisser regarder cette vidéo incroyable du ministre de l'énergie qui est en train de faire un travail magnifique. Partagez à tous les gens qui disent que vous n'avez pas l'électricité, mais vous voulez faire des études de faisabilité de la construction du métro à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La famille, regardez cette vidéo. Je vous invite à partager. C'est très important pour les gens qui nous narguent. De nouvelles acquisitions pour améliorer l'offre énergétique au Burkina Faso. Ces transformateurs montés sur socle une fois installés permettront d'injecter 50 MW de plus dans le réseau de distribution de la nationale de l'électricité. Le ministre de l'énergie Yacouba Gouba et le premier responsable de la Sonabel s'imprègnent de l'avancement des travaux à Pabré. Le promoteur privé a jusqu'en fin mars pour rendre l'infrastructure opérationnelle. Vous devez travailler 24 heures sur 24, vous devez travailler 7 jours sur 7 et faire en sorte que la confiance qu'on a eu à placer en vous, que vous puissiez mériter cette confiance. Parce qu'il y a des projets à venir et la souveraineté énergétique passe également par ça. Il faut un travail assez régulier, il faut un travail qui puisse permettre d'aller très rapidement sur ces projets pour nous permettre également d'avancer de plein pied dans cette quête de souveraineté énergétique. Justement, pour atteindre cette souveraineté énergétique, le ministère travaille à doter chaque région d'une centrale thermique. Objectif, réduire au maximum les délestages en période de forte chaleur et disposer d'une autonomie stratégique. Cette autonomie stratégique devrait permettre, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir des centrales secondaires au niveau de certaines régions du pays. La politique aujourd'hui, c'est faire en sorte que nous puissions d'abord avoir une capacité suffisante en termes d'infrastructures de production. Et là-dessus, au cours de l'année 2025, c'est pas moins de 10 projets qui ont été mis en œuvre. C'est notamment au niveau de Ouaga, mais c'est également à Bobo, à Kaya, à Koudougou, qui vont pouvoir permettre de pouvoir renforcer notre capacité de production. Renforcer les capacités de production, c'est pourquoi les techniciens s'activent à redonner un souffle nouveau à ces mastodontes de la centrale électrique de Kosodo à l'arrêt. À terme, ce sont plus de 70 MW supplémentaires qui viendront combler le déficit énergétique. On a des machines qui vont venir d'ici le 15 février et nous comptons avoir environ 10 MW au niveau de Kosodo 1 et au niveau de Kosodo 2 qui est une centrale encore plus neuve. Là, il y a deux grosses machines de 18 MW qui doivent venir au plus tard en mi-mars. La première va venir aussi courant mi-février et la deuxième au plus tard en mi-mars. Le ministre Gouba et sa délégation visitent aussi la centrale électrique Ouaga 2. Malgré le poids de l'âge, les machines continuent de desservir les quartiers Gounguin, Pôle 6, Tampoui, Pissi, Projet Zaka en électricité. Les actions de maintenance entreprises sur le site permettront de tripler la production initiale. Ce sont des travaux de dépannage parce que c'est des groupes qui existent déjà. Voilà, on a connu donc des avaries qui ont donc causé l'indisponibilité de ces groupes-là. Donc il y a eu des études qui ont été faites, des diagnostics qui ont permis donc de décerner donc les défauts. Et donc c'est ce qui nous a mené donc à initier ces travaux-là. Et tout se passe en tout cas très bien pour l'instant. Et nous espérons, comme je l'ai dit, d'ici très peu de temps, donc récupérer ces groupes-là. En plus des centrales thermiques, la Sonabel met à contribution la centrale photovoltaïque de Goncé d'une puissance de 42 MW crête pour réduire les délestages. Le ministre Gouba invite également les techniciens à renforcer le nettoyage des plaques. Objectif, capter plus d'énergie afin d'atteindre la souveraineté énergétique.